Le problème, c'est qu'avec le temps, Jean-Luc Mélenchon aura 76 ans à la prochaine échéance, et on le sent dans ce livre de la part de tous ceux qu'il connaissent et qu'il fréquente de très près. L'angoisse est de plus en plus forte. Il sent l'échéance se rapprocher, il sent l'échéance lui échapper. Et donc il durcit le mécanisme à l'intérieur de son propre mouvement, qui n'est donc pas un parti, qui d'ailleurs, il n'y a pas de carte, il n'y a pas d'adhésion, c'est un mouvement gazeux, comme il dit. Et ce mouvement gazeux, ce que le livre raconte très bien, c'est qu'il y a un tournant quand même. Ça s'est durci par rapport au parti de gauche qu'il avait fondé avant. Je m'en souviens, moi, il m'avait proposé d'être députée européenne du parti de gauche, et j'avais décliné parce que je ne souhaite pas faire de la politique. Mais je peux vous dire que je connais un petit peu Jean-Luc Mélenchon, pas comme ceux qui témoignent dans ce livre, mais j'ai fait des conférences. Vous l'avez fréquenté un peu. Un peu, j'ai fait des conférences avec lui, je l'ai publié dans ma revue, j'ai aussi connu Sophia Chikirou, on a fait des études ensemble, je la connaissais quand elle militait pour la laïcité, dans les cercles berbères laïcs, et j'ai vu ces deux personnages totalement changer de conviction, comme je n'ai jamais vu le cynisme politique affecter des êtres. C'est-à-dire que c'est au-delà de la caricature qu'on fait de la politique. Je n'ai jamais vu des gens passer autant à 180 degrés de leur conviction. Et il y a plusieurs explications à ça que le livre aide à éclairer. La première, c'est le passage à ce mouvement gazeux, extrêmement sectaire, qui remonte sans doute à la mort de François Delapierre. François Delapierre, il est mort en 2015, c'était un des lieutenants de Jean-Luc Mélenchon, et c'était celui qui, au fond, organisait le parti de gauche, l'ancêtre de LFI, en partie. Ça restait un parti de gauche radical, mais c'était un parti. Il y avait un corps du fonctionnement à peu près démocratique. Il structurait tout ça. Il structurait tout ça. Il y avait des gens qui avaient des avis solides, il y avait des gens compétents, il y avait des gens qui avaient la bouteille, il y avait des gens qui étaient des militants qu'on ne pouvait pas manipuler aussi facilement. À la mort de Delapierre, Jean-Luc Mélenchon a tout restructuré en France Insoumise, qui ne fonctionnait plus du tout pareil, qui fonctionnait comme ça, sans carte, sans adhésion. Et surtout, il a appliqué quelque chose que des gens proches de la gauche radicale, Denis Siffert et Laurent Maudoui, ont appliqué et ont appelé et ont reconnu comme étant la promotion Lénine. La promotion Lénine, c'est quoi? C'est un vieux truc dans le léninisme, et Jean-Luc Mélenchon est en train de revenir à ses amours de jeunesse. On sait qu'il a été lambertiste, alors il a été trotskiste. C'est une technique qu'avait le léninisme, qui était de dire régulièrement, il faut épurer tous les cadres, les compagnons de route, les gens trop compétents, les gens trop solides, qui pourraient nous tenir tête. Il faut leur couper la tête et les renouveler et les remplacer par des jeunes malléables, sans culture, à notre main. Et c'est ça la France Insoumise par rapport au parti de gauche. Et l'illustration, c'est la dernière purge qu'on évoquait. La dernière purge est absolument évocatrice, mais c'est surtout l'explication de pourquoi on a vu arriver à l'Assemblée nationale, parmi les 75 députés de la France Insoumise, autant d'incompétents. Pardon, parce que c'est ça qui est le plus frappant. On se pose souvent la question, on se dit, mais comment ils ont passé le filtre de la sélection? Si c'est une école de formation, qui les forme? Qui forme Sébastien Delogu? Qui forme Louis Boyard? Qui forme Ercilia Soudé? On est devant des gens qui nous atterrent, qui nous constatent. On se dit, mais qui a pensé que ces gens pouvaient devenir députés? Au Rassemblement national, on est habitué à avoir des profils atypiques, on va dire, pour être poli. Mais là, à gauche, normalement, il y avait une école, il y avait des gens qui passaient par le militantisme. Aujourd'hui, on est devant vraiment une armée de clones décérébrés, influençables, doigts sous la couture du pantalon, des godillots, mais en plus des godillots qui foutent le bordel, qui foutent le boxon, extrêmement brutaux. Ça a à voir avec la culture de la masculinité toxique, et je vais y revenir, et extrêmement radicaux. Et sur la question de la radicalité, le fait par exemple d'avoir troqué les convictions dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai connu des Jean-Luc Mélenchon et des Sophia Chikirou ultra laïques. J'ai connu Jean-Luc Mélenchon. Je confirme. Ruth s'en souvient. J'ai connu Jean-Luc Mélenchon à une époque quand on faisait des conférences ensemble sur la laïcité. Il voulait pas prononcer le mot islamophobie parce qu'il expliquait très bien ses dangers. Comme Sophia Chikirou y défendait la séparation. Rien que la séparation. Ils avaient des propos très critiques sur le voile, qui est considéré comme un signe de sexisme, d'asservissement. Jean-Luc Mélenchon parlait d'un stigmate que les gens se mettaient sur, que les femmes musulmanes se mettaient sur elles-mêmes. Il était, je veux dire, moi, il arrivait même à me choquer sur la laïcité parfois, tellement il était radical. Il y a un vrai tournant idéologique. Un vrai tournant. Les propos d'il y a quelques années, sont complètement contredits aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut absolument regagner ces 600 000 voix, même ces 400 000 voix qui lui ont manqué à la présidentielle. Et Jean-Luc Mélenchon a fait cette analyse. Il n'aurait pas tout le monde. Il ne pourrait pas convaincre dans les classes moyennes, il ne pourrait pas convaincre peut-être les classes rurales auxquelles il ne comprend rien. Dans ce livre, on le voit expliquer à des élus locaux, mais comment tu fais pour t'occuper des trottoirs et de ces machins-là? Ça l'intéresse pas. Jean-Luc Mélenchon, c'est un pur apparatchik. Il est que dans la théorie et que dans le culte de la personnalité. La gestion de la vie quotidienne des Français, ça ne l'intéresse pas.
Le Parti radical de gauche, centre-gauche. Le PRG.